Salut à tous, j'espère que vous avez passé une belle journée, que vous allez bien, parce que moi je me porte à merveille par la grâce de Dieu. Eh bien, je vous souhaite la bienvenue sur notre nouvelle chaîne, Beta Life Steves. Comme nous l'avons déjà annoncé dans la description de la chaîne, le but de cette dernière est de vous donner quelques conseils et méthodes pratiques sur plusieurs domaines de la vie, tels que l'éducation, le plan social et aussi le plan professionnel, pourquoi pas, pour vous rendre la vie plus facile, agréable, simple, organisée. Ça sera un peu comme un WikiHow quoi. N'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos qu'on postera toutes les semaines. Et bien, cette première vidéo sera limitée uniquement sur le domaine éducatif et portera sur un sujet très vulgaire que personne parmi vous n'ignore. Il s'agit bien évidemment de l'anglais. Nous avons constaté que la majorité néglige cette discipline, pourtant elle est très importante et se trouve pratiquement dans tous les domaines de notre vie, malgré que nous refusons de l'admettre. Il y a plusieurs fois vu dans les marchés les commerçants qui perdent énormément de clients anglophones, tout simplement parce qu'ils ne savent pas parler anglais. Et c'est pas sérieux. Ou encore certains parmi vous qui sont déjà passés par le supérieur savent très bien qu'on ne distingue pas les étudiants francophones des étudiants anglophones. Moi personnellement, le premier jour que j'ai mis pied dans la vie, on faisait cours de mathématiques en anglais. Je vous assure, j'étais perdu. Pour un début, j'ai cru que j'avais compris de filière, mais ce n'était pas le cas. Tout ceci, c'est pour vous montrer à quel point l'anglais est très important et intervient dans tous les aspects de notre vie. J'entends souvent certaines personnes dire c'est Dieu qui donne l'anglais, gars, l'anglais est trop dur. Certains aillent jusqu'à affirmer que même mon frère, c'est même pire que le chinois. D'autres disent le oui là c'est pour les bamindas, je suis pas moi dedans. Pourtant, ça n'a rien de tel. L'anglais, c'est pour tout le monde. Nous sommes d'un pays bilingue et l'anglais, c'est aussi notre affaire. Elle est simple et facile à étudier lorsque nous avons la méthode idéale. Et c'est ce que nous allons vous donner dans cette vidéo. Arrêtez donc de mystifier l'anglais et suivez minutieusement nos conseils et vous serez également bilingue pour notre cher et beau pays. La première chose, c'est sans doute la plus importante, c'est la volonté. Là, sans doute, ça va banal, certains parmi vous vont rire, mais c'est la vérité. Sans la volonté, vous ne pourrez pas avancer, même pas d'un point. Il faut vouloir parler l'anglais, désirer maîtriser la langue et c'est cela qui vous donnera la force, le courage et surtout la motivation d'avancer. Deuxièmement, il faut savoir que dès le début, l'anglais ne s'étudie pas en un jour ou en une semaine, jamais. Il faut être patient, persévérant et je vous assure qu'avec le temps, vous verrez les résultats. On ne peut pas commencer à étudier dès le premier jour et pas on commence à parler, c'est pas la sorcellerie, l'anglais n'a rien de magique, il faut être patient. Entrons maintenant dans le vif du sujet où on vous donnera une méthode proprement dite. Assez parlé, nous allons maintenant vous donner la méthode idéale en question. Sachez-le, elle est subdivisée en 4 étapes, toutes complémentaires et nécessaires l'une et l'autre. Il s'agit entre autres du writing, du reading, du listening et du speaking. Nous allons commencer par le writing ou encore l'écrit. Cela consiste à faire des exercices et des rédactions pour maîtriser la syntaxe des phrases, la grammaire et aussi le vocabulaire. C'est pas si compliqué. Vous avez sûrement quelques livres d'anglais à la maison, les livres des classes antérieures. Vous pouvez décider de les utiliser et de faire 1 ou 2 exercices par jour avec une rédaction par semaine. Avec le temps, vous verrez les résultats. Pour ce qui est du reading ou encore la lecture, eh bien c'est une étape que tout le monde connaît. Elle consiste tout simplement à lire des livres, des magazines et des documents pour développer notre vocabulaire. Je vous conseille vivement d'utiliser un dictionnaire pour traduire tous les mots nouveaux. Et si vous n'avez pas de dictionnaire, ce n'est pas grave. Lisez toujours, ça vous permettra de vous familiariser avec la langue. Eh bien, prenez une cesse. Passons maintenant au listening, c'est une étape aussi simple que les autres. Elle permet juste d'écouter les audios en anglais pour développer notre prononciation. Ce qui est intéressant de cette méthode, ce qui me plaît beaucoup de cette étape, est que vous pouvez la faire partout, c'est-à-dire en marchant, en mangeant et même en off. Vous savez de quoi je parle. Il est très conseillé de le faire avec des sous-titres, ainsi vous pourrez lire en écoutant. Et dorénavant, en téléchargeant vos musiques américaines, pensez à télécharger avec les lyrics, c'est-à-dire les paroles. Ainsi vous serez en mesure de chanter en public au lieu de murmurer.
comme vous le faites d'habitude. Tout comme le reading, si vous n'avez pas d'audio, vous n'avez pas de sous-titres, vous n'avez pas de lyrics, ce n'est pas grave. Écoutez l'anglais simplement, ça vous permettra de vous familiariser davantage avec la langue. Et maintenant, la dernière, la plus importante étape est la pratique. Soyez-en sûrs, toutes les 3 autres étapes ne serviront à rien si vous ne vous exercez pas constamment. Pour cela, il faudra répondre aux questions constamment en cours d'anglais, en classe si vous êtes élève. Il faudra parler constamment à vos amis qui se défendent mieux en anglais que vous, ou encore avec ceux que vous apprenez. Si vous avez un ami proche qui est anglophone, n'hésitez pas à lui parler en anglais chaque fois que vous rencontrez. C'est très très important. Je ne saurais terminer sans vous rappeler quelque chose d'important. Il ne faut pas avoir peur de faire des erreurs. Il ne faut pas avoir honte. Surtout, n'ayez jamais peur de faire des erreurs. Peu importe, il y aura toujours des gens autour de vous pour se moquer de vous, pour rire. Mais comme on le dit si bien, rira bien, rira mieux dire. Nous vous remercions vraiment d'avoir regardé notre vidéo. N'oubliez surtout pas de liker si elle vous a plu. Dans le cas contraire, dites-nous ce qui n'a pas marché dans les commentaires. Avant de vous quitter, nous allons vous laisser une petite énigme que vous allez résoudre et nous donner votre réponse dans les commentaires. La sélection de l'énigme vous sera donnée la semaine prochaine. L'énigme est la suivante. Il n'y en a qu'une seule dans 1 minute, 2 dans 1 heure, mais aucun dans 1 jour. Qui suis-je? Il y en a une réflexion. Pensez surtout à vous abonner si vous n'avez pas encore fait et de partager massivement la vidéo.